Il y a 4 ans, subitement, l'IA a fait irruption dans notre quotidien avec la mise à disposition du grand public de ChatGPT. En réalité, cela fait bien plus longtemps que l'intelligence artificielle est là. Déjà depuis les années 80, un programme du nom d'Elisa avait été développé. Il jouait le rôle d'un psychanalyste avec lequel vous pouviez dialoguer. Et le génial inventeur de ce système était lui-même très critique de son utilisation dans la vie réelle. Aujourd'hui, il y a 2 camps. Ceux qui sont admiratifs de l'intelligence artificielle et en consomment parfois de manière inquiétante. Et le camp des contres, lucides, critiques et parfois passéistes, c'était mieux avant, qui craignent de se voir remplacés par l'intelligence artificielle. À mon avis, les 2 camps se trompent. L'IA est là pour rester et on ne pourra pas l'interdire. Mais nous devons apprendre à la remettre à sa juste place. Une place utile, contrôlée, subordonnée à notre intention d'auteur et d'autrice. Notons en passant que de très nombreuses applications informatiques sophistiquées sont faussement considérées comme étant de l'intelligence artificielle. Elles ne sont rien de plus que de la gestion de données informatiques. Mais la puissance que l'intelligence artificielle met à notre disposition ne doit pas être ignorée. La solution est d'apprendre à utiliser l'intelligence artificielle pour assister son processus créatif sans jamais ne le contaminer ni l'entraver. Pour ma part, j'ai continué à écrire comme avant, mais j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour me documenter et pour la relecture et la correction de mes textes. J'ai aussi expérimenté la narration avec voix virtuelle de mes romans, en phase bêta-test chez Amazon, tout comme la traduction de mon dernier roman vers l'allemand et l'espagnol. Ces interventions de l'IA sur mes créations ne sont pas parfaites. Elles m'ont surtout indiqué quelles corrections et améliorations je devais apporter à mes écrits. La voix virtuelle met en relief les lourdeurs et invraisemblances des dialogues et la traduction éclaire le choix judicieux ou non des synonymes. Conclusion. Ne nous soumettons pas à l'intelligence artificielle, mais utilisons-la comme outil. N'oublions pas qu'il s'agit uniquement d'un système de logiciels et de traitement de données, incapable de sentiment et d'originalité dans la création.